en Israël, à la protection de tous nos soldats, à leur victoire sur le champ de bataille, et à la réfoua shlema au mira de tous les blessés et de tous les malades, y compris Raphaël, Isha, Eliyahu ben Ronit, Michal bat Siona, Eliyahu ben Tamar, Léa bat Esther, Shalom ben Idit, Elisha Yehuda ben Ruth, Jackie Mordechai ben Sion, Aziza bat Nejma, Aziza bat Nejma, Rachmona bat Aziza, Rachmona bat Aziza, Rachmona bat Nejma, Rachmona bat Nejma, 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 N-E-D-J-A, Nejma, Nejma, J-M-A, et Annie bat Esther. Annie bat Esther, réfoua shlema au Meira le Koulam. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des dirigeants dignes de lui. Ah, j'ai l'élève Abdalot. Ouais. C'est un scara de Matid Mazaltov Bat. Toi, tu vas te rappeler. Et après, tu le diras. On est arrivé à quelle page? Chaf Bet Amud Bet. Chaf Bet Amud Bet. Au milieu, vers la fin, au milieu fin. Oui, on est arrivé, il me semble, où c'est écrit Goufa. Goufa, oui, c'est plus ou moins au milieu de la page. Goufa, tu l'as, Richard? Je le trouve. Dans ma Gemara, c'est le début de la ligne. Le début de la ligne, ça commence par quoi? Goufa. Goufa, éclat. C'est au milieu, hein. Au milieu de la page, plus ou moins. Goufa, Rav. Goufa Rav. Tu es un Chav Bet Amud Aleph. Non, Chaf Bet Amud Bet. Ah, c'est pour ça que je trouve pas. Pardon. Oui, Goufa, oui. Ouais, Goufa. Rav. J'ai trouvé. Oh! Aïe, 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 aïe. Rav ikle le Bavel betanit Tzibur. Rav était de passage à Bavel pendant un Tanit Tzibur. Kam, Kara Besifra, il a été appelé à la Torah, et donc il a lu la Torah, Kara Besifra, Patach Barir, on avait vu ça avant, il a entamé sa lecture avec une bracha, Khatam velo Barir, mais quand il a fini, il n'a pas dit de bracha. Naful Kulei Alma An Payou. Alors après, il y avait ce qu'on appelle Tachanun, un Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, tout le monde s'est, comment on dit, prosterné. Rav lo nafal al anpei. Tandis que Rav, lui, il ne s'est pas prosterné. Al-Agma demande Maïtama. Eli, salut, Bokotov Eli. On est à la page Chaf Bet. Amud Bet, au milieu plus ou moins. Il y a même tête au début de la ligne. Maïtama Rav Lonafil al Apei. Pourquoi Rav, lui, il ne s'est pas prosterné? La réponse est Ritzpa shel Avanim Haïta. Parce que devant lui, il y avait un sol de pierre. Je ne pouvais pas. Vetanya, et c'est enseigné dans une braïta. Ve'evan maskit. En fin de compte, la Braïta, elle cite la Torah. Ve'evan maskit lo titnu ba'artsechem lehishtakhavot aleha. C'est écrit que Evan maskit, pierre maskit, je ne sais pas comment traduire, mais ça veut dire une dalle de pierre. Vous ne pouvez pas mettre dans vos pays devant vous pour vous prosterner dessus. C'est un des interdits de la Torah. Et la Gemara, elle déduit, enfin, elle fait une précision à partir de ce verset. Alea yatam ishtachave be'artsechem. C'est dans Artsechem, le verset dit be'artsechem dans votre pays, vous ne pouvez pas. Aval atam ishtachave alavanim shel beit hamikdash. Mais par contre, le même sol de pierre, si c'était dans le beit hamikdash, oui, on pourrait se prosterner dessus, mais pas en dehors du temple. Donc, même dans une simple synagogue où il y a le carrelage, on peut se prosterner. C'est même pas d'aller avec un mikdash pour se prosterner. je répète, ici on apprend que si le sol est fait de pierre, Oui. on ne peut pas se prosterner dessus en dehors du Il a temple. dit si c'était au Beth Amikdash, On peut. ils peuvent. Mais même dans une simple synagogue où il y a le carrelage, on peut se prosterner. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et justement, on demande ici pourquoi Rav, quand il était dans cette Beit Knesset,
il y avait Nephilat Apayim. Ah ben, il y avait Les gens se des sont pierres. prosternés, lui il ne s'est pas prosterné. Alors la Gemara demande pourquoi il ne s'est pas prosterné, parce que le sol était un sol de pierre. Et en dépit du fait que c'était dans une Beit Knesset, on ne peut pas se prosterner. On va voir. Ah, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a dit comme ça. Que de Oula, comme a dit Oula, de Ama Oula, lo asra Torah et la ritzpa shel avanim bilvad. Que la Torah seulement interdit de se prosterner sur un sol fait de pierre. Si c'était un sol fait de, il y avait comment on dit, des tapis ou quelque chose d'autre, alors il n'y a pas de problème, ou du sable, je sais pas, de la terre, il n'y a pas de problème. Des pierres, alors pourquoi en fin de compte, je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'à l'époque, On adorait les. on faisait des hôtels à base de pierre. Et peut-être ça risque, oui, d'être transformé en pierre, quelqu'un qui se... Peut-être, je sais pas. J'utilisais les pierres, je crois. Mais la Gemara dit, si c'est ainsi, si ça c'est l'explication, Ma ya Rav. Alors pourquoi c'est seulement Rav? Quelle est la signification, l'importance? Pourquoi Rav il ne s'est pas prosterné? Afilu kuluhu nami. Si c'est un interdit de se prosterner sur des pierres, ça s'applique également à tout le monde. Alors pourquoi tout le monde d'autre dans la Beit Knesset s'est prosterné et lui non? La réponse est Kamei de Rav. Que justement, c'était pas dans toute la surface de la Beit Knesset des pierres, c'était seulement l'endroit qui était en face de Rav où il y avait des pierres, où le sol consistait de dalles de pierre, et c'est pour ça qu'il y avait un problème de se prosterner. C'était pas des pierres qui provenaient de statues idolâtres. Non. Non. Kamei de Rav Havai. Alors la Gemara dit, ok, mais si c'est comme ça, on a une autre proposition. Veleizil le gabeit sibura. Paul à la paix. Il a qu'à se déplacer, Rav. Si devant lui il y a un sol qui fait de pierre, il a qu'à se déplacer, aller quelque part d'autre et se prosterner le reste de la Keïla. La Gemara répond Lobai le mitrach tzibura. Il n'a pas voulu agacer, embêter le tzibour. Pourquoi? Parce que quand il y a un Rav qui s'approche, ils vont se mettre debout. Il dit, bon, je vais me déplacer, je vais aller parmi eux, ils vont se mettre debout, je n'ai pas envie de leur casser la tête, voilà. Ça, c'est une explication. Et puis peut-être ils ne savaient pas qu'il y avait, que toute la synagogue, il y avait des endroits où ils pouvaient se prosterner. Finalement, On nous dit qu'en face de lui, il y avait un endroit où il y avait des pierres, et la raison pour laquelle il ne s'est pas déplacé, parce qu'il ne voulait pas embêter les autres. finalement, ils n'auront pas dû l'inviter. Et si tu veux, je te propose une autre explication. Rav, Pishut Yadayim Veraglaim Haba Avid. Quand lui se prosternait, il se prosternait à fond. C'est quoi à ce fond? Il était à plat. Il était allongé à plat, les mains et les jambes étalées sur le sol. Lo asra Torah el pishut yadayim veraglaim bilvad. Où il explique l'interdiction dans la Torah de se prosterner sur de la pierre, sur une surface de pierre, c'est seulement si c'est pishut yadayim veraglaim. C'est seulement une fois qu'on est étalé. Alors il aurait pu le faire sans se Bonne question. Mais si on s'agenouille, on se prosterne à moitié, un truc comme ça, apparemment, selon Oul, il n'y a pas de problème. Et comme lui, quand lui il fait Nephilat Apayim, il le fait à plat. Alors pour lui, il ne le faisait pas. Alors, bien sûr, la Gemara demande la question que Chaim a demandé. Velipol à la paix. Il a qu'à se prosterner, comme on dit, sur son visage, comme tout le monde d'autre le fait. Velo li avid pishut yadayim veraglaim. Il n'a qu'à pas faire pishut yadayim veraglaim. Et la Gemara répond l'homme chané me minhagay. Il a un minhag. C'est comme ça que lui, il prie chaque jour. Quand on arrive à Nephilat Apayim, Tachanum, il s'allonge à plat. Et maintenant qu'il est passé en Beit Knesset, il ne va pas changer son minhag à cause du sol et il ne préfère pas faire Nephilat Apayim. S'il fait Nephilat Apayim, il va le faire comme il a l'habitude de le faire. Maintenant, il ne peut pas le faire parce que le sol est fait de pierre et voilà. Mais c'est pas interdit, ça peut se mettre à plat. Apparemment, non. C'est un bitoul. Hein? C'est un bitoul. Un bitoul. Alors, Il s'allume complètement.
Alors, Ah bah j'ai lu quelque part que c'est assourd. alors justement, Eli, on va voir une opinion qui parle un petit peu de ça. Ve'i bait eima. La traduction, c'est quoi la traduction de Yoel? Je te demande, je vais te stresser. Hein? I-bait, si tu veux. Eima, je vais dire. Oh, si tu veux, je vais dire. C'est une autre proposition qui a fait. Adam Chashuv Shaine. Quand on parle d'un personnage important, c'est différent. C'est quoi différent? Il ne peut pas vraiment se prosterner à quelqu'un d'important. Pourquoi? Que de Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Elazar, Ein Adam Chashuv Rashain Lipol al Panav. Un personnage important n'a pas le droit de se prosterner à fond, de se prosterner. Pourquoi? Seulement s'il va être répondu, comme était le cas avec Yehoshua bin Nun, d'Ertiv, Vayomer Hashem el Yehoshua kumlach, que avant c'était avant l'entrée en Canaan, quand avant la guerre contre Jéricho. Oui, Oui, ça a allongé. et il s'est prosterné, l'ange lui a répondu, apparemment lui a répondu, et il lui dit, maintenant, pourquoi il y a un interdit pour un personnage important de se prosterner? Parce que si lui, il se met à plat, et après, il n'y a pas de réponse, il ne va pas être répondu, c'est une espèce de Chilul Hashem. On voit un grand personnage, comme je ne sais pas, vraiment un grand personnage, aujourd'hui un Rav... avant, Rav Ovadia Yosef, Rav, je ne sais pas qui. Mordechai. Oui, c'est intéressant dans quelle situation on est. Parce que quand maintenant on pense à un grand personnage dans la Torah, on trouve d'exemples des gens qui sont décédés. Non, mais il y en a aussi pas décédés. À ce niveau, il y a qui sont décédés, c'est vrai. Hein? Il y a Lucas. Je ne sais pas. Oui, peut-être il y a Lucas, mais je ne sais pas. À part... Rabbi David Abouad, ça va. je ne sais pas, je sais pas. Côté Ashkenazim, Oui, il n'y a pas... Regarde l'équipe de Strugot. Il n'y a pas vraiment un rave. Il y a beaucoup de rabbins d'envergure importants. Mais Gdolé Ador, comme le Rav Mordechai Eliyahu avant, et puis comme bien sûr le Rav Ovadia Yosef, et pour le Rav Kanievski, le Rav, comment il s'appelle, Steinman, et tout ça c'était incontestable, c'était vraiment des géants. Le Rav Amar aussi, il est une... Oui, c'est un Rav important. Oui, je ne vais pas commencer à donner des marques. Ouais. Mais de toute façon... Décédé. Oui. Gdoléa, Mais ça, c'est l'idée que si tu as quelqu'un qui est vraiment important et il se prosterne, ça veut dire il supplie, il fait une supplication à fond, et néanmoins il n'est pas répondu, c'est comme une espèce de chilou la chaîne, c'est pour ça qu'il ne le fait pas. c'est quand même problématique ça. Pourquoi? Parce que moi je comprends très bien la liane il y a quand même une liane que nous-mêmes, je pense, même les tzadikim, Kadash Baruch Hu n'est pas notre révèle. C'est lui qui décide. Que nous, on ne peut que nous palel et. Enfin, bon, Kadash Baruch Hu descend. Et on a quand même dans le cas, on a le cas par exemple de Moshe Rabbeinu qui a fait toute cette filote. Hachem a dit s'arrêter, mais il n'a pas répondu quand même politiquement. Et en fait, donc du coup, même pour les Doléadors, Je suis d'accord avec toi, mais si le peuple, il voit que leur grand rabbin, il supplie à fond, il le fait chaque jour, et il demande quelque chose, il n'est pas répondu. Les gens risquent de dire, bon, c'est qui cette personne? Nous, on l'a pris pour un grand truc et Akadosh Baruch Hu l'ignore. Et je sais pas, c'est aussi une anava même dans les tzadikim. Oui, mais je veux bien que de temps en temps il n'ait pas répondu, mais ici peut-être c'est systématique, je ne sais pas. On va voir. Tano Rabbanan. Maintenant, la Gemara va parler d'espèces différentes de prosternation. Tano Rabbanan. Kida à la paim. C'est quoi Kida? C'est quand quelqu'un il est debout et il se penche, que le torseau se penche et la tête presque touche le sol. Donc jusqu'au torseau, jusqu'aux hanches, il est droit, il est debout, et le haut de son corps se penche jusqu'au sol. Ça s'appelle Kida, à la panne, sur son visage.
Sheneemar, Vatikod Batsheva Apaim, Aretz. Kriya, l'expression de kriya, lichoa, c'est s'agenouiller. Al birkaim. Vechen hu omer, mikro al birkav. On parle de quand Shlomo Melech a consacré le temple. Au début, il a consacré il a prié, il était agenouillé, et les mains en haut, et quand il a prié. Ça, c'est kriya. Ishtachava'a, le mot ishtachava, zu pishut yadam veraglav. C'est ça, quand quelqu'un est étalé par terre. Il est mamash étalé. Ça, c'est ishtachava'a. Shneema, avonavo ani ve'imcha ve'achecha, li'ishtachavot lecha arza. Comme Yaakov a dit à Yosef après son rêve, est-ce que tu penses que nous, moi, ta mère et tes frères, on va s'étaler devant toi par terre? Voilà. Maintenant, en parenthèse, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit dans la période des sages, on a trois expressions différentes pour trois façons différentes de se prosterner. Ça veut dire quoi? Qu'à l'époque, l'acte de se prosterner, c'était assez courant. Ou devant un roi, ou devant Hachem, ou devant des personnages importants. Les gens, ils accordaient du respect. Les gens, ils étaient prêts à s'annuler. Et ça, le contraste est absolu vis-à-vis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ni ça, ni ça, ni ça. Aujourd'hui, on ne se prosterne pas, un point, c'est tout. À Kippour. Oui, pourquoi il y a Yom Kippour? Mais ça démontre encore une fois qu'à l'époque, les gens, c'était une autre mentalité. Les gens, ce n'était pas encore une fois la maladie de notre monde moderne, c'est tout le temps le moi, ego, ego, ego. Et avant, c'était des gens qui étaient pris par, oh, lui, c'est un personnage important, lui, c'est un représentant du pays, lui, c'est un représentant d'Akadosh Baruch Hu en tant que Kohen Gadol, lui, c'est un roi, lui, c'est... En tant que représentant du klal, il avait une grande importance. Et tandis que moi, en tant qu'individu, qui je suis? Alors, je suis prêt à me prosterner. On disait, quand tu étais parti, mais qu'il y a trois expressions qu'on a vues ici, dans ton absence, on s'est permis, de prosternation. Il y a Kida, quand quelqu'un est debout et le haut de son corps se penche. Il y a Kriya, quand il s'agenouille. Et il y a Hishtachava'a, quand il se met à plat. J'ai entendu dans ce contexte un petit peu, c'est intéressant, il y avait une interview au YouTube, un truc important je pense, qu'il y avait une femme, une journaliste très connue en Israël, une femme journaliste très connue, j'ai oublié son nom, elle interviewait une mère qui avait perdu un de ses enfants. Et on voit que pendant l'interview, à quel point la mère, tout le temps quand la journaliste interviewait la mère, elle a toujours essayé de mettre au centre de la conversation comment elle sent, comment elle ressent. La mère a ressenti ce qui s'est passé. Alors d'abord, comment tu te sens? Elle a dit très fière. La mère a dit très fière. Alors, elle insiste, elle dit ok, oui, bien sûr que tu es fière, mais comment tu te sens au niveau personnel? Très fière. L'autre insiste, elle ne voulait pas aller dans cette direction, de mettre en relief les sentiments personnels. Et elle dit, ok, mais elle a dit, écoute, tu as encore un fils, que maintenant ce jeune fils, en tant que veuve, s'il est veuve, elle a le droit d'exempter les autres fils d'entrer dans l'armée. Seulement si le fils, il veut, le fils a besoin de l'accord du parent. Si l'accord, c'est une famille qui l'ont perdu, s'il y a un autre enfant qui va entrer, ils ont besoin de l'accord des parents. Et elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le fils qui est censé rentrer là? Elle dit, non, si lui il veut, bien sûr que il n'y a pas de question, bien sûr que je vais donner mon accord. Et elle dit, non mais comment jusqu'à quand on va commencer avec ces enfants qui... Elle a dit, jusqu'on va gagner. Elle dit, on n'a pas de choix, toi tu as un autre pays dans lequel tu penses que tu peux habiter. On voit que la mère, tout son monde, c'était le klal. C'était, comment on dit en français, le klal? C'était la communauté. Et donc, pour la communauté, il y a tout de même, on est prêt à se sacrifier, mais sacrifier le personnel. Tandis que le monde moderne, tout est centré sur le moi. Comment je me sens. Et vous savez qu'il y a pas mal d'Israéliens, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais il y a des Israéliens qui ont quitté le pays, c'est des jeunes. Ils ont quitté le pays parce que
Ça leur fait pas du bien en ce moment d'être ici, avec toute cette tristesse et tout ce stress et tout le D'autres sont truc. revenus, hein. Ils sont quittés. Après, d'autres sont revenus. Oui, d'autres, au contraire, beaucoup d'autres qui étaient à l'étranger sont venus. Mais je dis que le monde, c'est pas tellement développé beaucoup chez en Israël, mais le monde, ce qu'on dit progressif, le monde moderne, hein? Oui, il est obsédé par l'individu et les sentiments, comment tu te ressens, comment tu ressens, Et ça, c'est... Et pourquoi j'ai parlé de ça dans ce contexte de cette Gemara, où on voit que c'était connu avant, c'était, comme on dit, répandu, l'idée de se prosterner et d'accepter qu'il y a quelqu'un de plus important que moi. Ok, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ok, on continue. Les trois mots, c'était Kida. Kida, Kriya et Ishtachaba'a. Les trois formes différentes de Kida, ça. c'est debout. Kriya, Chaim, écoute, c'est la dernière fois que je vais répéter pour toi. Mais je vais tout de même répéter parce que je suis un chic type. Kida, c'est ça? Kida, écoute, Kida, c'est quand le type il est debout Il est debout. et le torso, à partir en haut, le torso se penche. D'accord. Les jambes sont. C'est que tu l'as très bien au yoga, très fort au yoga pour faire un truc comme ça. Et Ishtachava'a, c'est Pishut Yadayim Veraglaim, il est étalé par terre. Et Kriya, quand il est agenouillé. Agenouillé, il fait comme ça, il est agenouillé sur ses genoux et il prie comme ça. Mais grave, excuse-moi. Agenouillé comme on fait peut-être Yom Kippour, comme les Arabes ils font, les Havdil, ils sont agenouillés. Ah, agenouillé. Bah oui, ils se mettent à genoux sur le tapis. À genoux, mais ils finissent. Mishtachavim, Chamesh Pamim. Complètement. C'est pas. Ils sont comme ça, mais ils ont quand même les jambes pliées. Ils sont sur les genoux. Ouais. Mais grave, le Kohen Gadol, quand il se prosternait complètement, c'était sur de la pierre. Oui, parce qu'on avait dit dans le temple, Dans c'était le temple. permis. C'est un endroit qui est permis. Oui, Parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas du lien d'Avodava. je ne sais pas exactement, oui, j'imagine. Ok, on continue. La Gemara nous rapporte une histoire. Lévi, Achvei Kida Kame de Rabbi. Lévi voulait démontrer Kida devant Rabbi. Ve'itla. Il a eu un accident, il est devenu à cause de ça boiteux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand le torseau, le haut du corps est penché tout à fait en bas, quand tu te lèves, tout le poids, tout est sur la colonne vertébrale en haut pour te lever quand tu es tout à fait penché. Et si tes jambes sont souples, quand tes jambes sont, comment on dit, Flexible. pas flexibles, bent. Elles souffrent, elles sont mal. Oui, si les jambes sont Plié. si les jambes sont un peu pliées, alors c'est différent. Mais si les jambes sont raides et le reste de son corps est tout à fait en bas, maintenant il se lève. Alors ça peut mettre en danger sa colonne vertébrale ou sa jambe. Et ce qui s'est passé, il a subi un accident, il est devenu boiteux. Et la Gemara s'étonne. Veha que Garmale, est-ce que tu penses qu'il est devenu boiteux à cause de ça? Veha amar Rabbi Elazar. Et pourtant, on a cet enseignement de Rabbi Elazar qui dit le olam al yati achadam dvarim klapei malam. Une personne doit toujours faire attention de ne pas adresser des accusations envers Hachem. Shahare Adam Gadol hetiach dvarim klapei malam. Parce qu'il y avait un grand personnage qui apparemment, il a eu de Babetanot, il a adressé des accusations vers Hachem, mais Hitla, et il est devenu boiteux. Donc on nous dit ici que le fait qu'il est devenu boiteux, c'était une punition, parce qu'il avait accusé Hachem, il avait accusé Hachem de quoi? Regardez le dernier Rashi sur la page, Dvarim klapei mala, b'masechet ta'anit, c'est écrit Alit al marom ve'einat mashkiach al banecha. Il a dit bon, toi tu es monté en haut et tu ne prêtes plus attention à la souffrance de tes fils. C'est sûr qu'il a dit ça parce qu'il était angoissé à cause de la souffrance en Israël, mais ça se dit pas. Et comme lui, il était un personnage très important, il y a plus de midat adin envers les gens qui sont à un niveau spirituel plus important, et il a été puni, il est devenu boiteux. Mais la Gemara dit, il n'est pas devenu boiteux à cause de ça, c'est à cause de ça. Et la Gemara dit, Manu Levi, on parle de Levi, et la conclusion est Ha veha garmale. En fin de compte, c'est ça et ça ensemble. Alors ça, c'est important, c'est le cas ça et ça ensemble.
Quelquefois, on voit qu'il y a quelqu'un qui a subi un accident et il est devenu blessé. Il faut comprendre que, ok, il est devenu blessé, mais souvent, ce n'est pas simplement l'accident qui est la cause ou la raison pour laquelle il est devenu blessé. Il y a dans lui, il a une transgression. Et la transgression a fait en sorte qu'il a eu cet accident. Comme lui, par exemple, il a fauté, il a eu un chet. Alors maintenant, il a fait quelque chose de dangereux. Alors, s'il n'avait pas fait un chet, en dépit du fait que c'est dangereux, il aurait été sorti de sa sain et sauf. Le fait qu'il avait fauté, il y avait Midat ad-Din, quand il a fait un truc qui était dangereux, et justement, il a été blessé. Il est devenu... Il a créé le Kéli. Oui. Il est devenu réceptacle Oui. de la... Il aurait dû fermer sa gueule. Ok. On continue. Amar Rav Chia bar Avin. Chazin elehu le Abaya. Il témoigne que moi j'ai vu Abaya, en haut de la page suivante, Verava, et aussi j'ai vu Rava de Matzlei Atzluyei. Regardez le Rashi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont inclinés. Al tzidehen, velo noflin al panehem mamash, le fichein Adam chashuv rashain lipol al panav. Encore une fois, Abaya et Rava, c'était deux personnages importants. Et eux, quand ils ont fait le Tachanoun, ils ne se sont pas prosternés par terre, et ils se sont inclinés. Et aujourd'hui, les Ashkenaz, encore une fois, pourquoi ils se sont inclinés? Parce que ce n'est pas apte pour une personne qui est importante de se prosterner à fond. Et c'est ce que les Ashkenazim font aujourd'hui avec Tachanoun, quand on s'incline. Les Sfaradim, ils ne s'inclinent même pas, ils sont assis. On s'assoit, ouais, et puis, je veux dire, normalement, on mettait la main comme ça, mais on dit qu'on est tellement pur maintenant qu'on n'a même pas besoin de ça. Tout bien fait. La lacha n'est pas comme ça, je crois. Comment la lacha elle est? En l'occurrence, on pense comme ça. J'ai jamais vu le Rav faire comme ça. Chez Ashkenazim. Ah. Les Ashkenazim, les Pardon. Les Ashkenazim, ils le font uniquement d'Afka s'il y a un Sefer Torah dans le... Non, ils le font seulement s'ils sont dans une Beit Knesset. S'ils sont en dehors d'une Beit Knesset, ils sont assis. Et si c'est un Beit Midrash, je crois que ça va aussi, non? Aussi? Non, un Beit Midrash sans Sefer Torah. Ah, je sais pas. Ok. Beyom Tov, Chamisha, Beyom Kippur, Shisha. Maintenant, on nous dit, on avait vu ça avant, que pendant Yom Tov, il y a 5 personnes qui sont appelées à la Torah. Yom Kippur, il y en a 6. Matnitin Mani, notre Mishnah, elle va comme qui? Lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. Elle va ni comme Rabbi Ishmael et ni comme Rabbi Akiva. Détail, il s'est enseigné dans une braïta. Beyom Tov, Chamisha, ou Beyom Kippurim, Shisha, ou Beshabbat, Shiva, c'est comme notre Mishnah. Ein pochatin mehen, ve'ein mosifin alehen. Divrei Rabbi Ishmael. Ici, Rabbi Ishmael, il dit, comme la Mishnah par un point, il dit qu'on ne peut pas ajouter. On peut rajouter à des gens qui vont monter au Shabbat, et je pense aussi en Kippour. Tandis que la Mishnah dit qu'on peut rajouter. On ne peut pas avoir moins que 7, mais on peut ajouter. Rabbi Akiva omer b'yom tov chamisha, 5, ou b'yom kippurim shiva, 7, ou b'shabbat shisha, 6. En pochatin ben aval mosifin alehen. On ne peut pas avoir moins, mais on peut rajouter. Alors la Gemara dit, notre Mishnah, Mani, ça veut dire, elle va comme qui? I Rabbi Ishmael, Kashia Tosefet. Si tu me dis que c'est Rabbi Ishmael, on a un problème parce que Rabbi Ishmael ne permet pas de rajouter, et la Mishnah oui. I Rabbi Akiva, Kashia Shisha Beshiva. Si c'est Rabbi Akiva, on a un problème parce que la Mishnah dit, Yom Kippur, il y a 6, Shabbat 7, et Rabbi Akiva, lui, il dit l'inverse. Amar Rabba, Tana devei Rabbi Ishmael hi. Rabbi dit que notre Mishnah, elle va selon la yeshiva, disons, de Rabbi Ishmael. De Tana devei Rabbi Ishmael. Beyom tov chamisha, beyom kippurim shisha, beshabbat shiva. Ein pochatin mehen aval mosifin alehen divrei Rabbi Ishmael. Alors la Gemara dit, bon, si c'est comme ça, il savait qu'il y a une contradiction entre les paroles de Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. Ici, ça c'est le Tana devei Rabbi Ishmael. On avait vu en haut Rabbi Ishmael, il dit qu'on ne peut pas rajouter. Il se contredit. La Gemara dit très Tanaï à libre de Rabbi Ishmael. Encore une fois, ce n'est pas lui-même qui se contredit. Il y a pendant
comment on dit, la Messira de la Torah Sheba'al Peh. Pendant la transmission de la Torah Sheba'al Peh, il y a eu des versions différentes de ce que Rabbi Ishmael a dit. Une version a dit comme ça, une version a dit comme ça. C'est pas que lui, il se contredit. La Gemara demande, Man Tana Leha. Qui a enseigné cette braïta? Qui est l'auteur de cette braïta? De Tanya. Beyom Tov Me'acherin Lavo ou Memaharim Latzet. Un jour de fête, c'est Memaharim. On arrive à la Beit Knesset en retard. Ve Memaharim Latzet. Et on s'empresse à sortir. Beyom Kippourim Memaharim Lavo. Yom Kippour, on arrive vite. Ou Me'acherin Latzet. Et on s'attarde à quitter la Beit Knesset. Ou Shabbat, Memaharin Navo, ou Memaharin Latzet. Tandis que Shabbat, on arrive vite, on sort vite. Alors la Gemara propose, on va dire que cette braïta, elle va selon l'Eim Rabbi Akiva, de Itle Gavra Yetera. Parce que, qu'est-ce que lui, il a dit Rabbi Akiva? Lui, il a dit qu'il y a quelqu'un de plus en plus pour Yom Kippour. Yom Kippour, il y a 7, et Shabbat, il y a 6. Alors, la raison pour laquelle Yom Kippour, on s'attarde à quitter, apparemment, parce qu'il y a 7. Tandis que la raison pour laquelle on quitte assez tôt Shabbat, parce qu'il y a 6 selon Rabbi, 6 personnes qui vont lire et pas 7. Peut-être ça explique. Donc ça laisse entendre que c'est lui. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit, c'est la 3e ligne d'en haut de la page. 3e ligne d'en haut. Beyom Tov Me'acherim Lavo. On arrive en retard, le Beit HaKnesset. Shetzarich litroach le Seudat Yom Tov. Pourquoi on arrive en retard? Parce que comme ils cuisinaient Yom Tov, ils cuisinaient souvent, c'était le matin. Ils cuisinaient le matin, ils cuisinaient avant. Donc ils cuisinaient, après ils allaient à la Beit Knesset. Parce que moi je ne comprends pas du tout. C'est le bonhomme qui cuisinait. Exactement, et moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient des libéraux à l'époque, c'était de quoi? C'est la femme qui cuisine, c'est pas l'homme qui cuisine. Et c'est qui va à la Beit Knesset? C'est l'homme qui va à la Beit Knesset. Alors je ne comprends pas. Apparemment, c'est quelque chose qui nous traumatise un petit peu, René. Ça laisse entendre que les hommes étaient impliqués à la préparation de la nourriture. Il ne faut surtout pas enseigner cette Gemara à nos femmes. Mais ça, c'est la raison pour laquelle ils arrivaient en retard à la Beit Knesset Yom Tov. Regardez, je continue dans le Rashi. Mais Maharim Latzet, ils quittaient assez vite. Pourquoi? Mais Shum Simchat Yom Tov. Parce que Yom Tov, il y a la Simcha. Le Yom Tov, il y a la fête, on va boire, on va chose, on va fêter. Donc ils étaient enthousiastes justement d'aborder la fête. Ils quittaient la Beit Knesset. En retard, ils sortent, ils veulent être les premiers à quitter la synagogue. Apparemment, ils étaient pris par un certain enthousiasme à l'idée de sortir assez vite. Aïe, 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 aïe. Ils auraient pu leur préparer un cri de douche. Et le Shabbat, Ils seraient restés. le Shabbat, mais Maharim Lavol, Shabbat, on arrive vite. Pourquoi? Shekfar tiknu hakol, mais Erev Shabbat. Parce que Shabbat, on ne prépare pas la nourriture, il n'y a pas de préparation de la nourriture. Et donc, ils pouvaient se permettre d'arriver plus tôt à la Beit Knesset. Veyafele meher biatan likrot shma kvatiken. Et donc, pour eux, et c'était bien d'arriver tôt à la Beit Knesset. Il dit, c'est quoi tôt? Très tôt, il priait Vatikin pour se permettre de faire la mitzvah de Kriyat Shema. Idéalement, c'est au temps de Vatikin. Tandis que Yom Tov, ils ne vont pas faire un truc comme ça, parce que Yom Tov, ils allaient participer à la préparation du repas avant la Beit Knesset. Ou Memaharim Latzet, Shabbat, pourquoi? Mais Shum Onek Shabbat, à cause de Onek Shabbat. Ok. Donc on propose apparemment, c'est Rabbi Akiva, que lui, il y a 7 personnes qui font la récitation Yom Kippour et seulement 6 le Shabbat. Et la Gemara dit non, pas nécessairement. Afil, je retourne à la Gemara. Afil le Teim Rabbi Ishmael. De Nafish Sidura de Yom. Il dit parce que simplement, Yom Kippour, la récitation de la Torah, et pas seulement ça, la prière elle-même est plus longue. Donc ce n'est pas vraiment lié au nombre de personnes qui sont appelées à la Torah, c'est simplement que le service de Yom Kippour est plus long que le service de Shabbat. Maintenant, la Gemara demande Hanei Shlosha Chamisha Veshiva Kenegenmi. On sait que pendant la semaine, il y a 3 personnes qui sont appelées à la Torah. 3. On sait que pendant les jours de fête, il y en a 5. On sait que pendant Shabbat, il y en a 7. Et 4. Alors, ça c'est intéressant.
On ne demande pas sur les 4, mais on demande ici quelle est la signification de 3, 5 et 7. Pligeba Rabbi Yitzchak bar Nachmani, il y a une marloquette, il y a un qui dit, un certain Rabbi Yitzchak bar Nachmani, Vechad de Imei, et quelqu'un avec lui, Vemanu, c'était qui la personne avec lui? Rabbi Shimon ben Pazi. Il y a une autre version, Vamrila Rabbi Shimon ben Pazi, Vechad de Imei, Manu Rabbi Yitzchak bar Nachmani. Et il y a une autre version, Vamrila Rabbi Shmuel bar Nachmani, Vechad, voilà. On a plusieurs versions. Qui exactement a dit ça? Chadamar keneged birkat kohanim. Il dit, tu entends, Chaim, que les 3, 5, 7, ça correspond à birkat kohanim. De quel point de vue? Le nombre de mots. Les 3, 5. Voilà, exactement. Le nombre de mots dans les brachot. Premier bracha, 3 mots. Après 5 mots, après 7 mots. ואחד אמר כנגד 3 שומרי הסף, 5 מרואי פני המלך, 7 רואי פני המלך. Apparemment à l'époque, il y avait vis-à-vis des gens qui étaient importants, il y avait Shomrei Asaf, c'est les gens qui sont responsables disons, de l'administration, de la cour, du palais. Après, il y avait les 5 qui... C'est 10 personnes qui ne travaillent pas, c'est cela? Non, pas du tout, rien à voir, rien à voir. Quand on parle de la royauté, un palais, un roi, il y avait Shlosha Shomrei Asaf, 3 personnes qui avaient une responsabilité de gérer, disons, le côté administratif du palais. Il y avait Chamisha Miroei Pnei HaMelech, il y avait 5 personnages très importants, ils ont des ministres très haut placés, et il y avait 7 aussi, Roé Pnamel, il était moins important, mais c'était des gens qui avaient accès au roi. Donc c'était, apparemment, on apprend ça de Achashverosh, mais c'était divisé comme ça, 3, 5, 7, ok? Tane, Rabbi Yosef, Shlosha Chamisha Veshiva, Shlosha Shomrei Asaf, Chamisha Miroé Pnei HaMelech, Shiva Roé Pnei HaMelech. Et... Ok. C'est intéressant, encore une fois, vous entendez, chaque fois que la Gemara donne plusieurs explications pour un phénomène, il faut creuser. Alors, on peut dire que celui qui dit que ça correspond 3, 5, 7 à Birkat Kohanim, ça veut dire que qui, en fin de compte, les 3, 5, 7, on parle de bracha. Les bracha, ils ciblent qui? Il cible Am Israël. Okay? Tandis que celui qui parle de Tekes, de la royauté, 3, 5, 7, de qui on cible ici? Le roi. Comment se comporter, comment est la façon royale de se comporter, de donner de l'honneur au roi, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, ces 2 explications, ils ciblent 2 choses. Un, il cible Am Israël, et l'autre, il cible Akadosh Baruch Hu. Amar et Abaya. Adaïna, Abaya a dit à celui qui a répondu qui était qui, je ne sais pas, on ne sait pas exactement qui a dit ça, il a dit Adaïna, maïta malo parish lanma. Pourquoi jusqu'ici tu ne nous as pas expliqué, pourquoi tu ne nous as pas donné cette explication? Lui il répond à Marle, lo havayadan de tsrichatule. Mais je ne savais pas que vous avez envie, que vous avez besoin de savoir. Vous ne m'avez jamais demandé. Ou mi baïtu minai milta. Est-ce qu'il y avait une chose auparavant dont vous avez eu besoin et que je ne vous ai pas répondu? Un point, juste en parenthèse, c'est important ça. Pourquoi c'est important? Parce que le Rav, souvent, moi je me rappelle qu'un de mes fils, quand il était en yeshiva, il y avait un problème, il était un petit peu à l'écart, à côté de la plaque un petit peu au début. Je suis allé au type qui était le mashkiach. Et je lui parlais, je lui ai dit, écoute, mon fils est là et il n'a pas de contact avec vous et vous pas avec lui, il est à côté de la plaque, il n'est pas vraiment... Et lui, il dit, ma politique, la façon que... C'est seulement si un élève m'aborder. Si un élève m'aborde, je suis là, je suis disponible pour l'aider. S'il ne va pas m'aborder, non. C'était sa shita.
Pourquoi? Quelle est la logique de cette chita? Ça veut dire que si quelqu'un veut un conseil, je suis là pour lui donner un conseil et l'aider. Mais si quelqu'un n'est pas intéressé, ça ne va pas aider que je lui donne un conseil. C'est comme encore une fois ce qu'avait dit Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, le Havdil, qui avait dit qu'il n'y a rien de moins intéressant qu'une réponse à une question qui n'a pas été posée. Même si tu as une réponse foudroyante, mais si la question n'a pas été posée, et c'est sans intérêt, la réponse est sans intérêt. Alors lui, le Rav, c'était comme ça. Et je pense ici aussi, le Rav, il dit, moi j'ai des enseignements, mais vous devez me demander, encore une fois, la motivation, l'envie, ça doit venir de vous. Si vous démontrez une envie, vous voulez acquérir la chokhmah de la Torah, alors là, je suis pour vous. Mais si vous ne demandez pas de questions... Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont très introvertis et qui ont honte. Il faut aller vers eux. Des enfants qui sont très comme ça. Tant qu'il ne s'adresse pas à moi, il n'a qu'à rester puisqu'il n'est pas demandeur, je ne vais pas les traîner. Par contre, il faut qu'ils changent de yeshiva. Alors, où est-ce qu'on voit que ce que Chaim dit, c'est un truc en fin de compte dans le judaïsme? De façon générale, on adopte ce que Chaim a dit, on est d'accord avec ce que Chaim a dit. Où est-ce qu'on voit ça dans le DJ? En gros, qu'on est d'accord avec ce que Chaim... Quand on voit les 4 vers pour le rachal, ça dit que... Oui, Leila Seder, parce que Leila Seder, on dit ptachle, on fait tout pour motiver chez l'enfant la question. Exactement, pour éveiller la curiosité de l'enfant. La structure de Leila Seder, elle est construite de cette façon pour faire des choses bizarres, pour que les enfants vont demander des questions. On fait tout pour que les enfants demandent une question. On les encourage à demander des questions. Parce que comme tu dis, en fin de compte, ça c'est la chita. Encore une minute, on finit. Et il se met à sa place, l'éducateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la place de l'enfant. L'enfant, pour des raisons X ou Y, il est en retrait. Oui, s'il est en retrait, il a un handicap. S'il ne va pas vers lui, il va pas. La vérité, que j'ai discuté avec ce Rav, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, très bien. En fin de compte, le Rav, il a pris contact avec mon fils, ça c'est avant des années, et il est devenu un Rav il est devenu le Rav de mon fils. Mon fils a gardé contact avec lui, même après qu'il a quitté les yeshivas, il est devenu très proche avec lui. Grâce à votre intervention. Il a épousé sa fille. Ok, dernière chose et on finit. La Gemara dit Amar le Yaakov Mina'a. Il y a un type qui s'appelle Yaakov, peut-être Min, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas croyant, un apostat peut-être. Il a demandé le Rabbi Yehuda, Hane Shisha de Yom Kippourim. Tu m'as donné la signification de 3, 5, 7. À Yom Kippur, il y en a 6, ça correspond à quoi? Keneged mi. Amar le Keneged Shisha, Shamdu miyamino shel Ezra, Veshisha bismolo, mismolo shenemar, Veyamod Ezra Sofer. Au temps d'Ezra, quand Ezra est venu, il est monté en Israël, il y avait une cérémonie dans laquelle, devant le peuple, il a lu la Torah. À sa droite, il y avait 6 personnes, à sa gauche, il y avait 6 notables, et il dit que les 6, ça correspond à ça. Il y a mort d'Ezra, Sofer, Migdal, Etz, Asher Asur. Ça correspond à quoi ça? Tu dis à quoi ça? Que quand Ezra est monté en Israël, il y avait une fois une grande cérémonie de la lecture de la Torah qui était adressée au peuple pour les renforcer, les éveiller. Et bien, il n'y a pas le 3, le 5 ou le 7 là-dedans. Ezra, il a lu, et quand il a lu la Torah, il y avait 6 personnes qui étaient rangées à sa droite et 6 personnes qui étaient rangées à sa gauche. Apparemment, les 6 de Yom Kippour, ça correspond à les 6 de chaque côté d'Ezra. Encore une fois, il y a mort Ezra, Sofer, Migdal, Etz, Asher Asur, le devant. Il y a mort Etzlo, Matitya, Veshama, Ve'anya, Ve'uria, Ve'chelkia, Ve'masya, Al-Yomino, ou Mismolo. C'est des noms de personnes, Pedaya ou Mishael Malchia, Vechashum, Vechashbadna, Zechaya, Meshulam. La Gemara dit, de ça c'est pas 6, c'est 7. Aneshiva Habu, Ainu Zechaya, Ainu Meshulam. Il dit non, le mot Zechaya et Meshulam c'est la même personne. B'mai Karu, Krao, Meshulam. Pourquoi on l'a appelé Meshulam? De Mishlam Be'obadeh, un point. Mishlam Be'obadeh parce qu'il était shalem, il était, c'est un tzaddik, il était shalem dans son comportement. C'est pour ça qu'on l'appelait Zechariah Meshulam. Ok.